terre-là. C'est moi là, avant, tant que la Chinois, là-bas, il y a là beaucoup de récits, tout ça, Chinois, il est français. Mauvais traitement, par exemple, ils ne parlent pas aux ouvriers, voilà, des trucs comme ça. Ils les utilisent un petit peu comme des esclaves. Et ça, moi, ça passe pas, j'ai horreur de ça. Les Chinois n'ont pas de dimanche, n'ont pas de week-end, parfois même n'ont pas de jour et de nuit. Ils travaillent de jour comme de nuit. C'est un peu différent des Africains, mais je pense que c'est des petits points faciles à harmoniser, à socialiser. Bon, moi, j'avais déjà ma constitution, mais j'ai eu déjà à habiller quand même le bilan. C'est quand même, il faut l'avouer, un appétit du gain. Et vous savez, quand on dit or, ça attire. L'on présente l'Afrique comme le pays d'avenir, de par déjà nos sous-sols et tout le potentiel qu'on peut avoir. Et quand les Chinois sont venus, ça a proliféré. Ils étaient très nombreux, au point où ils ont amené beaucoup de pièces qu'on pouvait facilement acheter chez eux ou dans le marché local. L'une des politiques des Chinois, ils ne s'impliquent pas dans la gestion de votre cité et puis ils ne portent pas souvent en critique non plus pour dire qu'ils veulent la démocratie à condition de ceci ou cela. Je crois que quand ils viennent, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ils veulent gagner et puis si vous savez aussi dealer et que vous êtes animé d'un même esprit, vous pouvez vous entendre et que ce soit gagnant-gagnant. Donc c'est une zone de pâturage. Ils font donc principalement à la base les activités agricoles et pastorales, mais aussi l'orpaillage artisanal, qui est une tradition de longue date ici dans cette localité. Et on peut dire qu'on a pu avoir plus de 50% de population se livrant à l'orpaillage artisanal à la suite des Chinois dans ce qu'ils appellent l'ongere, avec toutes les facilités que cela avait pu apporter. Je pense que les investisseurs sont les bienvenus au Cameroun. Le Cameroun est un pays de paix à fort potentiel, contrairement à peut-être une certaine image pas très connue. Le CAPAM, c'est le cadre d'appui et de promotion des activités minières. Il s'occupe de l'encadrement, de l'accompagnement des artisans miniers. Il s'occupe de la canalisation, de l'amélioration de l'information géologique. À ça, s'est ajouté depuis le 1er août 2014 les prélèvements dans les sociétés minières dans le cadre de l'exploitation artisanale minière mécanisée de l'opération de sauvetage dans l'enregistrement de bétail. Si nous sommes au niveau de l'entreprise Mbal, de cours d'Ombal, exploité par une société chinoise Jibo, qui utilise pratiquement 12 personnels. C'est-à-dire que 6 Chinois et 6 Camerounais, une exploitation avec l'avantage que le travail qu'ils sont en train de faire, l'État prélève 30% de leur production, qui est une grande chose pour le développement de notre pays.
我来到喀麦隆，差不多是我在这里差不多2年了。我们来这里，原来是有很多人来过来的，现在就是做不了了，都走了别的国家好多了，还要去，但是目前去不了。我们好多人在其他国家都有的，在这里的现在还剩下少部分，原来是很多人的。现在走了好多人了，都是归本了，都走了好多人了，剩下我们这些人就是要再找点路费啊什么之类的，啊没钱啊，要找点钱才能回去嘛。发展中喀麦隆还有很多事情要做的，还有好多事情可以做得的啦，但是看政府能不能允许我们开发这些咯。我们来这里都认识了，刚开始的时候不会讲话嘛，都认识了好多翻译，都跟我们一起上班的那些翻译啊，都认识了好多人咯。啊，刚开始来的时候，我们要请当地人做工嘛，是吧？他们不懂我们教的，教他们以后，他们接触的也挺快的，也学会了。像比如说，他们来的时候，电焊他们也不懂，现在教他们懂了。盖挖机那个挖机开挖机，现在他们也懂了。啊，教他们很多东西啊。Bien oui, on s'adapte. Mais c'est très fort. Mais on essaye de s'adapter avec leur langue parce qu'on fabrique le frac anglais. C'est ça qu'on cause au chantier avec eux. Leur façon de travailler avec eux, bon, c'est du tout bien parce que on s'adapte, mais au début c'était fort. Il y a les problèmes particuliers, mais comme nous sommes obligés, il y a le chômage au Cameroun, nous sommes obligés de s'engueuler. Well, the first thing I'm doing it is the salary. I think the salary is good. I've been to the university, had a degree in sociology, and now I thought it wise. I said it's better. I enrolled in the Confucius Center in Yaoundé, where I studied Chinese language for 4 months, and I was able to gain the communicative skills. Because in the beginning, that was sometime in 2012, it was really difficult because most of the local people, they were not used to this Chinese culture. Being a translator is not always like coming and telling the people this is this or this is this. When there is a conflict, this conflict has to be resolved. So being an intermediator between the Chinese and the local population, we always look for solutions. In terms of life conditions, they don't really suffer. What they do is they live a practical life. They are not here to stay in comfort, because when you're in business, too much comfort, maybe you might lose your directives or your initial objective. And let me tell you, anybody who is in business, like the Chinese, when they are here, they don't want to lose money, they want to make money. Et lorsqu'il faut parler de l'or, c'est partant de ce village. Lorsqu'il faut parler des inconvénients, c'est partant de ce village. Les avantages, c'est partant de ce village.
l'exploitation de l'or, nous aurons dû croire que ce village devrait changer de physionomie. Mais cependant, les installations que ces exploitants miniers sont venus trouver, ce sont les mêmes qui sont restés étatiques. Pas de changement. Ça veut dire que l'exploitation minière, en tant que telle, n'a pas donné un profit à ce village. Si vous voyez les bonnes fontaines, ça, c'est la Croix-Rouge. De l'autre côté, c'est le PNDP. Et ce groupe qui a des problèmes, c'est une ONG. Aucune réalisation de la part des sociétés minières. Aucune. Toutes les sociétés sont les mêmes. Aucune société ne s'est démarquée, surtout pour ce village, qui est supposé être la mamelle de l'exploitation minière. Il y a un problème très sérieux. Parce qu'après l'exploitation minière, nous aurons des problèmes. Il y aura la disette. Les espaces agricoles sont détruits. Ça veut dire qu'on n'aura plus de culture. Le manioc ne sera pas cultivé. Les problèmes sont en surnombre. L'exploitation de leur revenu s'est implantée. Comme conséquence, la déperdition scolaire. Ça a entraîné les enfants de l'âge scolaire dans les trous. Ça veut dire que l'exploitation minière a vidé toutes les écoles. Ce qui fait que déjà, mentalement, il y aura un déficit. Mentalement, il y aura un déficit. Nous aurons affaire à une jeunesse perdue. Alors, déjà tout autour du village, les fontaines qu'on avait, détruites par les sociétés minières, tout le village s'est rabattu ici. Puisque déjà, je vous ai montré 3 forages détruits il y a peut-être 1 an, 2 ans. Alors c'est ici, là. Et vous voyez même maintenant, tout est maintenant sec. Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication entre ces sociétés et les riverains. Déjà, le chinois arrive, il parle chinois, le riverain parle baya, il n'y a pas entente. Et quand on fait appel aux interprètes, qui sont même camerounais, ils deviennent encore plus dangereux. Ces interprètes sont dangereux. Ils accompagnent l'action des Chinois. Les gens que nous voyons tout autour du chantier sont des gens qui font le Ngéré, d'autres le Mbutu. Ils sont environ 3000 dans l'ensemble de l'arrondissement de Bétaré. Ils préfèrent refaire le relavage des Chinois sans les coups de rien, tout simplement acheter la motopomme, avoir un peu de petits tapis qu'ils prennent des déchets chez les Chinois. Le petit or qu'ils recueillent dans l'ensemble de cette activité leur permet tout simplement d'assurer les besoins de leurs différentes familles. Oui, cette technique, il changeait. Mais oui, c'est comme ça. Même aujourd'hui, là, on lave beaucoup de terre là. J'ai trouvé. Hier, là, j'ai trouvé ici 10 grammes. 10 grammes là, j'ai payé 5 manœuvres. 3000, j'ai resté avec mon. J'ai débrouillé avec. Oui, c'est comme ça. Oui, non, on n'a pas la travail, on n'a pas le problème avec Chinois. C'est comme ça, on n'a pas un problème avec Chinois. Il n'y a pas. Regarde, ici, ce trou chinois, on ne touche pas la trou chinois. On lave toujours derrière chinois. Derrière là, c'est terre, c'est pas terre chinois. C'est terre avant, on lave. Avant là, tout ça, c'est chinois, il les prend. Nous, c'est comme ça. Nous lave. Pour le
Bon, puisque pour l'instant, il y a les sociétés camerounaises qui sont dans la mine, il y a les sociétés chinoises. Est-ce qu'il y a plus d'ouvriers chez les Chinois ou bien plus d'ouvriers chez les Français? Donc, on voulait connaître où il y a plus de souris, de quel côté, où c'est Chinois. Donc, il faut avoir le Bouanka comme moi là. Il faut avoir le Bouanka. Il faut être performant, il faut être performant. Avec le Chinois. S'il te plaît. Pas de contrat de travail. Hein? Mais mon salaire est gros. Le Chinois, c'est que lui joue à la politique. Ça veut dire qu'il vient, il vous ambiance. Me suivez un peu. Maintenant, il suit votre rythme de vie. Il sent que oui, celui-ci, on lui donne 1000 francs là-bas. Maintenant, il te flatte en mettant 200 dessus. Autant pour moi, nous sommes en Afrique, mon frangin. Quand je vois l'argent, je cherche l'argent. J'oublie un peu le côté des conditions. Nous sommes ici dans le cadre de l'exploitation artisanale mécanisée au niveau du chantier Alpha Mining, chantier camerounais exploité par M. Soulé. Tous sont tous camerounais puisque c'est une entreprise camerounaise. Disons que le process en ce qui concerne l'exploitation minière artisanale mécanisée est le même que ce soit étranger que camerounaise. Donc vous êtes ici, notre société s'appelle Alpha Mining. Donc ça veut dire Ali Family Mining. Donc c'est une entreprise familiale. Voilà, donc il n'y a que mes parents et mes frères qui sont actionnaires dans cette entreprise. Ce qui m'a motivé, c'est, voilà, bon, dès le bas âge, j'étais passionné par l'or. Et puis, voilà, la motivation du gain. L'or, on sait quand même que c'est un truc à très forte valeur ajoutée. Donc je dis, en faisant cette activité, peut-être que je peux tomber sur le filon et puis c'est le jackpot. Hein. Si demain je tombe sur un filon où je gagne des kilos d'or, c'est fini. Là, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus galérer. Hein. Les Chinois sont dans la zone depuis 5-6 ans à peu près. Chacun a sa vision des choses. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est des concurrents parce que tu ne peux pas concurrencer tous ces gens. Par exemple, moi, je suis seul, ils sont à 100 000. Comment veux-tu qu'une personne ou 10 personnes concurrencent 100 000? Je pense que ce n'est pas des acteurs utiles dans le développement, honnêtement. Honnêtement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, quand ils viennent, ils ne font rien pour développer le pays. Donc par exemple, je prends l'exemple de mes voisins. Quand ils viennent s'installer, ils peuvent quand même construire des trucs en matériaux définitifs. Mais là, ils construisent des espèces de baraques juste pour prendre l'or et partir. Et une fois qu'ils sont partis, de quoi est-ce que la zone a profité? De rien du tout. De rien du tout. Hein. Ouais, mais bon, c'est dans leur intérêt. Parce que bon, moi, je suis chez moi. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais travailler vite, jour et nuit. Moi, je suis chez moi. Or, eux, ils sont chez eux, donc ils ne savent pas comment la situation politique, comment est-ce que les choses peuvent tourner. Hein. Du jour au lendemain, on peut voter une loi, tous les Chinois dehors, donc c'est des malins, donc ils vont vite. Le Cameroun est un pays riche dont le sous-sol regorge de ressources minières assez importantes. Je crois que le Cameroun va faire boom. Oui, leur présence est une bonne chose à Bétane parce que nous trouvons de quoi travailler. L'activité minière, pour moi, n'a pas de fondement. Je le dis sans risque de me tromper. Ça n'a pas de fondement. Quand ils vont partir, bon, disons, c'est la galère qui va se poser parce que d'autres n'auront pas où travailler. At the end of the day, I think it's really bad. It's really bad with respect to that area, but you know, development comes with its good positives and negatives, and it's like that, and that's our society. So we manage it that way. Ce que les Chinois ont de positif, même les Occidentaux eux-mêmes peuvent l'apprécier, c'est des grands travailleurs, c'est des gens focalisés sur leur mission. Ils ne viennent pas avoir d'ingérence dans vos problèmes. It's not really been that easy. It's been a difficult experience, but we've managed, we've benefited from it, and
the world is always like that. You benefit from it, you make good reasons out of it, you get on